Hey, bonjour, bonjour la famille, comment vous allez? Hey la famille, je suis là en train de travailler la famille, j'ai tellement de messages à envoyer, j'ai tellement de choses à dire au monde. Mais si je sortirais tout ce que j'ai dans mon cœur, je pense que je travaillerais les 24 heures de la journée pendant des mois pour arriver à sortir tout ce que j'ai dans moi, la famille. Et ça, vous savez pourquoi c'est? Tout simplement parce que les messages ne viennent pas de moi, la famille, parce que je suis connecté à la source, je suis connecté à Dieu. Et je vous dis ce qu'il veut que vous entendiez. Plus je suis dans un état pur, plus mes pensées sont pures et plus j'arrive à me maintenir dans une fréquence très haute et plus Dieu m'utilise pour envoyer des messages brutals et ça peut se voir dans mes réseaux sociaux que les messages ils impactent énormément. J'ai déjà plein de vidéos qui sont viralisées, que ça a aidé tellement de monde, tous les témoignages que vous m'envoyez et tout. La famille c'est juste brutal, c'est juste brutal. Et là la famille je viens tout simplement dévoiler la chose qui peut sûrement le plus t'aider dans absolument ta vie à comprendre tout et à littéralement débloquer un niveau. Si tu appliques ce que je vais te dire, pile quand j'ai fini de dire ça, c'était 114, mon numéro. Et après, ils disent que les coïncidences existent. Ouais, bref. Et, j'allais faire un petit parenthèse pour vous expliquer pourquoi j'ai mis 114, pourquoi c'est mon numéro, mais je ne le ferai pas. Je le ferai dans les stories Insta. Et la famille, je vais vous expliquer l'importance de s'aligner, l'importance de t'aligner avec toi-même. C'est quoi t'aligner avec toi-même? Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, pour les nouveaux abonnés qui ne suivent pas, qui ne comprennent pas, etc., on est créé de trois parties, disons. On est créé du corps physique, c'est ce qu'on touche, c'est ce qu'on peut voir. On est créé de notre âme, que notre âme, c'est notre tête, notre personnalité, qui on est. Et il y a un troisième corps dans nous qui s'appelle l'esprit, d'accord? Ça, c'est ce que Dieu nous a mis ici, d'accord? Et c'est avec ça qu'on arrive à communiquer avec lui, c'est avec ça que réellement on a cette super puissance, on a ce pouvoir. Mais l'esprit est endormi dans les personnes qui ne le réveillent pas, d'accord? Et tu as plusieurs façons de réveiller l'esprit. Et moi là, je vais te dire, ça va complètement contre tout ce qui est chrétien, religieux et tout ça. Mais je suis certain que c'est la vérité. Ton esprit ne peut absolument pas atteindre le 100% de son potentiel, mais absolument pas si toi, tu n'es pas au 100% de ton potentiel physique et mental. Je suis certain de ça. Parce que l'esprit, il est enfermé dans notre corps. Et l'esprit, il peut se faire influencer par nos pensées et par comment on se sent. Donc, c'est pour ça que Dieu nous dit « Prenez soin du temple de l'esprit ». Et celui qui ne prendra pas soin du temple de l'esprit et qui le détruira, je le détruirai de la même façon. La famille. Ça, c'est gravissime. Le temple de l'esprit, c'est quoi? C'est quoi s'aligner? Comment on fait pour s'aligner? Tu me diras. Très bien. La première chose que tu dois faire, c'est atteindre ta meilleure version physique. Je vais t'expliquer après pourquoi on doit s'aligner. La première chose que tu dois faire, c'est atteindre ta meilleure version physique. T'es obèse? C'est pas grave. Tu perds du poids. Tu atteins ta meilleure version physique. T'es tout mince? C'est pas grave. Tu prends du poids. Tu atteins ta meilleure version physique. T'es quoi que ce soit? T'es pète sa mère, mais tu fais pas du sport? J'en ai rien à foutre. Il faut que tu fasses du sport. Quand on va atteindre notre meilleure version physique, la famille, d'accord? Une version physique comme ça, où il y a un niveau de définition qui est pas mal, alors que je suis en volume, d'accord? Ça, un niveau de définition comme ça en volume. Regardez comment ça se marque là, levé. Je dis pas ça pour me faire la machine ici, ni pour vous montrer comment je suis musclé. Non, je vous montre ça pour vous montrer ma discipline, d'accord? Donc, quand vous arrivez à des niveaux comme ça, physiques, là, vous avez ça ici
qui est force sa mère. Parce que le corps, la famille, c'est la chose la plus simple de contrôler, on va dire. C'est pas simple, mais c'est la plus simple de contrôler. Arriver à l'échec musculaire, à l'échec physique, tous les jours, quand tu vas à la salle. Ça va créer une mentalité forte, hyper méga forte. Mais attention, tu dois le faire avec un propos majeur que toi, que ton ego, que faire ça pour toi, non? Pour te voir bien, pour avoir des muscles, pour ci, pour ça. Là, c'est mort, frère. Là, c'est pas bon. Bien évidemment, on commence tous à la salle avec un propos égoïste. Moi également, je l'ai fait. Mais très rapidement, moi, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi que j'étais à la salle, mais c'était pour ma santé mentale et c'était pour quelque chose que je comprenais pas encore, mais que c'était plus grand que moi, que c'est un propos plus grand que moi. À jour d'aujourd'hui, je le comprends parfaitement. Et c'est pour ça que j'ai autant évolué d'ailleurs, parce que j'ai fait les choses depuis l'amour et pas depuis l'obsession. Donc, atteins ta meilleure version physique, c'est la première des choses. En atteignant ta meilleure version physique, tu vas pouvoir réussir à atteindre une version mentale puissante, une tête que tu contrôles. Ça ne va plus être tes envies ni tes sentiments qui vont te contrôler, mais ça va être toi qui va contrôler à tes envies et tes sentiments. J'ai envie de bouffer une crêpe, je ne le fais pas, parce que je sais que je dois me contrôler. J'ai envie de meilleure version physique, bien évidemment, ça rentre la nutrition et l'entraînement. La nutrition, c'est le plus dur. L'entraînement, c'est pas autant dur. Le plus dur, c'est de ne pas se mettre la putain de glace que tu as envie de te mettre et que tu sais que tu peux pas te mettre. Donc, justement, ça va créer cette mentalité, ce mental d'acier. Avec ce mental d'acier, la famille, ce qu'on va faire, c'est que réellement, on ne se laisse pas influencer par nos sentiments. On ne se laisse plus influencer tellement par la peur à la critique, par la peur à la mort, par la peur à la pauvreté, par la peur à la maladie, par la peur à la million de peurs qu'on a dans la famille. La peur, c'est le diable, d'accord? Et c'est l'une des façons dont il te contrôle. Quand tu auras fait tout ça, tu vas commencer à réveiller, tu vas commencer à ouvrir les yeux. Tu vas commencer à voir des choses qu'avant tu ne voyais pas. Tu vas commencer à écouter des personnes qu'avant tu n'écoutais pas. Tu vas commencer à entendre des choses qu'avant tu ne comprenais pas. Et là, c'est le début du réveil. Et là, tu vas commencer à avoir des désirs dans ton cœur, des désirs profonds. Des désirs qui ne sont pas des mauvais désirs, mais des bons désirs. Des fois, ça peut être fou, hein. Des fois, ça peut être des trucs fous, mais cherche pas à comprendre. Commence à les suivre. Parce que ça, c'est littéralement que tu es en train de commencer à laisser place à ton esprit, d'accord? Car ton esprit n'est plus enveloppé par toutes ces peurs, ni par toutes ces restrictions, ni faiblesse mentale, ni maladie, d'accord? Mentale, parce que bien évidemment, l'obésité, c'est une maladie mentale. Et donc, tu commences à devenir un être pur. Tu commences à laisser place à cet esprit qui est devant toi. Commence à connecter avec Dieu. Et Dieu commence à te dévoiler le chemin. Ça, si tu le, bien évidemment, combines avec une relation avec Dieu depuis l'amour et pas depuis l'intérêt ou depuis la tête. Non, depuis l'amour, depuis le cœur, depuis la foi. Ça va te mener à un autre niveau. Tu vas commencer à faire des choses dans ta vie que tu ne pensais pas que c'était possible de faire. Tu vas commencer à faire des folies. Et surtout, n'écoute pas le monde. Éloigne-toi de toutes les personnes qui peuvent t'éloigner de cet objectif-là que tu as, de ce désir-là dans ton cœur que tu as. Éloigne-toi de tout le monde. Écoute-moi, de tout le monde. Je me suis éloigné de mes amis, de ma famille. J'écoutais plus personne. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris, je savais que c'était ça le chemin. Donc, j'ai senti le désir de mon cœur dimanche. J'ai senti le désir de mon cœur très fort, très fort, très fort. Et moi, je savais que c'était ça. Je savais que c'était mon chemin. Je comprenais rien. Mais j'ai tout quitté, frère. J'ai quitté mon boulot et j'ai quitté mon école. Littéralement. Pour quitter mon pays. Littéralement. Lundi, j'étais en train de démissionner. Lundi, j'étais en train de démissionner de partout. Et si j'aurais écouté ma mère qui m'a appelé en me gueulant dessus. Non, tu peux pas faire ça, machin. Tu sais ce que je lui ai répondu à un moment? Je lui ai répondu, t'es en manque de foi. Il te manque de la foi. Tu devrais voir ça. Et ça, je lui ai dit à un moment parce qu'elle est croyante. Mais au monde, tu ne dois pas gaspiller de l'énergie à lui expliquer quoi que ce soit. Parce que comme je dis, c'est une perte d'énergie.
Donc, gaspille pas ton énergie à expliquer rien du tout. La seule personne que tu vas entendre, c'est celle là-haut. Et les personnes qui sont là où tu voudrais aller ou celles qui sont dans ton même chemin. Si toi, tu es dans ce chemin-là et moi aussi, toi et moi, on peut se complémenter, on peut s'aider, on peut se donner du courage, des nouvelles visions, etc., etc., etc. Mais alors des personnes qui vont te rabaisser vers le bas, te transmettre ces peurs, etc., tu t'éloignes d'elles. C'est pas, tu les écoutes pas, c'est que tu t'éloignes d'elles. Et ça va te faire littéralement t'aligner avec ton propos de vie. Je viens de te débloquer la façon de trouver la paix, la joie et de littéralement être abondant parce que Dieu, il veut que absolument tous ses enfants soient abondants. Mais bien évidemment, il ne peut pas donner l'abondance à quelqu'un qui ne la mérite pas et à quelqu'un qui vit depuis la peur. Et si toi, tu es dans un boulot que tu n'aimes pas, de 8 à 17, et que tu as vécu une vie médiocre alors que tu aspirais à plus, et que tu n'as jamais fait les choses que tu voulais faire par peur, je suis désolé, mais Dieu, il n'est pas content. Et Dieu ne peut pas te donner plus. Il est triste pour toi. C'est pas qu'il est fâché, c'est qu'il est triste. Il a de la peine pour toi. Il a de la peine pour ton âme. Il a de la peine pour... Quand on arrive au ciel, il va nous poser deux questions. Un, qu'est-ce que tu as fait avec mon fils Jésus-Christ? Donc, tu l'as accepté comme ton sauveur ou tu l'as renié? Deux, et qu'est-ce que tu as fait avec les outils que je t'ai laissés dans la planète Terre? C'est quoi tes outils? C'est ton corps, ta tête et tes dons. Bien évidemment aussi, il y a les circonstances, les personnes, etc. Mais en général, c'est ces trois-là. Ton corps, ta tête et tes dons. On a tous des dons spirituels. Moi, par exemple, j'ai le don de transmettre un message. J'ai le don de relever les personnes. J'ai le don d'avoir une discipline brutale. Dieu m'a donné ce don, un don de discipline. Et la discipline que j'ai, elle n'est même pas normale. Et ça vient du ciel, littéralement. Et j'ai énormément de dons pour transmettre le message de Dieu au monde. Et pour le montrer surtout avec l'exemple. Des autres, ils vont avoir d'autres dons. Il y en a d'autres, ils vont avoir le don d'évangéliser. Il y en a d'autres, ils vont avoir le don de chanter, le don du chant, le don de la musique. Il y a une infinité de dons, la famille. On a tous des dons spirituels que Dieu nous a laissés. Et si on les utilise pour son propos, la famille, on va arriver en haut. Il va nous donner, il va nous féliciter, il va nous donner énormément de choses là-haut, mais aussi ici en bas. Le faites jamais avec un propos égoïste, parce que ça va pas marcher du coup. Faites-le toujours pour un propos majeur. Retenez cette phrase, je crois que c'est... Je ne sais plus c'est qui l'a dit, mais je l'ai entendu d'un scientifique espagnol ce monsieur, c'est la sagesse pure et il est totalement connecté avec Dieu. Et il dit, celui qui ne vit pas pour servir ne sert pas pour vivre. Et ça, c'est totalement aligné avec la Bible, à celui qui dit, celui qui s'abaissera sera élevé et celui qui s'élève sera abaissé. C'est la même chose, littéralement. Parce que celui qui s'abaisse, il est là pour servir les autres. Et celui qui s'élève, il est là pour qu'on le serve. La famille, je pense que la vidéo elle est brutale. Appliquez ce que je vous ai dit. Appliquez, parce que si vous n'appliquez pas, ça sert à rien. Dieu, il nous veut sages, il ne nous veut pas connaisseurs. Qu'est-ce que ça veut dire? La connaissance, c'est de la connaissance, c'est tout. S'il n'est pas appliqué, elle ne sert à rien. La connaissance appliquée, c'est la sagesse. Ça, c'est ce qui sert. Ça, c'est ce qui te mène loin. La sagesse. Le roi Salomon, à Dieu, lui avait demandé de la sagesse, pas de la connaissance, ni de l'argent, ni des femmes, ni rien du tout, ni de la célébrité. Il lui a demandé de la sagesse. La sagesse, c'est l'une des choses les plus importantes qu'on a au monde. Donc, cette connaissance, appliquez-la, vous allez être des sages et vous allez arriver extrêmement loin. Et la famille, let's go, que Dieu vous bénisse du fond du cœur. Quoi que ce soit, vous m'envoyez un message. Abonnez-vous, s'il vous plaît, la famille. Vous savez qu'on a l'académie. Quoi que ce soit, en message, la famille, vous voulez intégrer l'académie, parfait, je vous attends. Et hey, let's go, que Dieu vous bénisse, la famille.